1er janvier 2025 dans le TGV à destination de Roissy. Nous avons la chance de découvrir la Bourgogne sous un manteau blanc. À Roissy, retrouvailles avec Jean-Pierre pour une folle aventure. Après 16 heures de vol et une escale à Pékin, arrivé à Phnom Penh tard le soir. Le Cambodge est traversé à l'est par le Mékong et à l'ouest par le Tonlé Sap, constitué d'un grand lac et d'un fleuve du même nom. Phnom Penh se situe au confluent du Mékong et du Tonlé Sap. Le sens d'écoulement du Tonlé Sap peut s'inverser en fonction du débit du Mékong. Première balade le long du fleuve Tonlé Sap. Le Wat Phnom, le plus ancien de la ville, sur une mini-colline artificielle. Une jolie statue colorée de Madame Pen, à qui la cité doit son nom. Au pied du Wat, un petit monument en hommage au traité franco-siamois de 1907. Le palais royal, commandé au début du XXe siècle par le roi Norodom à des architectes cambodgiens et français. À noter en haut de la flèche un Brahma à 4 visages. La salle du trône où avaient lieu les cérémonies de couronnement. Le pavillon Napoléon III. Il l'offrit au roi Norodom qui le fit remonter ici en 1876. La pagode d'argent construite dans les années 1900. Dans la galerie intérieure, la longue fresque comptant les péripéties du Ramayana. À l'intérieur, la pagode est pavée de plus de 5000 carreaux d'argent. Le Bouddha d'or, créé en 1904, est incrusté de plus de 2000 diamants. Le Bouddha d'émeraude, qui est en fait en jade, sous un luxueux baldaquin doré. Devant la pagode, une statue du roi Norodom. Le marché central, cette gigantesque hall de style art déco, fut construite en 1937 par un architecte français. Prolongée par 4 ailes qui lui donnent une allure de soucoupe volante. Plaisir des yeux pour les couleurs et les odeurs. Le soir, nous retrouvons Paulin, parti pour un long voyage en Asie. Le monument de l'indépendance, acquise en 1954 par le roi Norodom Sihanouk. Inauguré en 1963, il évoque les tours d'Angkor. On le retrouvera dans presque toutes les villes. Derrière, la nouvelle statue de Norodom. Les Phnom Penhois profitent ici d'un peu de verdure devenue rare ailleurs. Contraste saisissant entre les gratte-ciel et les monuments coloniaux. Dans le musée national sont exposés les chefs-d'œuvre de l'art khmer en provenance d'Angkor. Mirabel adore ce Bouddha. Dernière balade dans les rues avant de quitter Phnom Penh.